Les personnes qui ont un attachement anxieux ont tendance à être très jalouses en relation. Donc elles vont tester l'autre plutôt que de communiquer ouvertement. Ces personnes ont aussi tendance à se sacrifier en relation et à trop donner de leur personne. Et ensuite, quand l'autre ne se sacrifie pas à son tour, elles se sentent trahies. Un petit peu comme si elles faisaient signer un contrat invisible à l'autre, comme quoi la relation doit être basée sur le sacrifice de soi. Les anxieux ont aussi tendance à se préoccuper beaucoup du regard des autres, et donc ils vont analyser chaque interaction par la suite en se demandant « Tiens, qu'est-ce que l'autre a pensé? Est-ce qu'il m'a apprécié ?» Derrière cet attachement anxieux, il y a souvent des personnes qui souffrent énormément. Cet attachement est marqué par une expérience d'abandon, soit vécue, soit perçue, c'est-à-dire qu'il y a un parent qui est décédé ou bien qui est parti, ou alors un parent qui était présent, qui a fait du mieux qu'il pouvait, mais qui, à certains moments, était émotionnellement absent, soit parce qu'il travaillait trop ou qu'il traversait des périodes dépressives. Ça fait qu'à l'âge adulte, les anxieux développent toute une panoplie de mécanismes pour essayer de maintenir le lien à tout prix et d'ainsi éviter de revivre cette expérience douloureuse d'abandon. Ça a des bons côtés, parce que ça veut dire que l'anxieux est tout à fait capable de nouer des liens, de cultiver des relations riches. Ce sont souvent des personnes très affectueuses, très attentionnées. Mais dès que la relation devient un petit peu incertaine, eh bien l'anxieux va être submergé par des sensations très intenses. Par exemple, si quelqu'un ne répond plus à ses messages, l'anxieux va avoir les mains moites, le cœur qui bat très vite, les pensées qui tournent en rond. Et la seule manière pour lui de se réguler va être de contacter l'autre et donc de lui envoyer plein de messages, de l'appeler, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu réponds pas, et il va utiliser la relation pour se donner de la sécurité. Évidemment, le problème avec ça, c'est que ça met beaucoup de pression sur l'autre personne, et ce sont des comportements qui peuvent donc repousser l'autre. En faisant ça, l'anxieux provoque ce qu'il essaie d'éviter à tout prix, l'abandon.